Alors, le 29 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, sur les ondes de plusieurs stations de radio, vous tentiez de justifier l'usage de la force au stade. Ma question, c'est de savoir quel était l'objectif ou le but de cette justification. Est-ce que c'est pour dédouaner les agents des forces de l'ordre qui étaient partis au stade faire usage de leurs armes, ou bien pour vous refaire une virginité, vous, aux yeux de l'opinion nationale ou internationale? Une virginité? Oui. Non. Ici, c'est comme tout homme, hein? Il y a plus forte raison un chef d'État pour rester là. Qu'il y ait des morts. Après toutes les dispositions que vous avez prises, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de victimes. Mais la réaction, elle est naturelle. C'est cette réaction que j'ai eu à faire de façon très naturelle. J'ai condamné tantôt ceux-là qui n'ont pas voulu respecter les choses, parce qu'il ne fallait pas que cela arrive. Ça, c'est purement, c'est humain. C'est humain, je l'ai fait, c'est humain. Un être humain, surtout chef d'État, qu'on vient de te dire qu'il y a eu tel nombre, même si c'est 5 morts, on ne parle pas de plus. La réaction va être instantanée. Toute personne qui dit que cette réaction, c'est pour ceci, cela, non. C'est un réflexe. C'est instantané. Tu accuses par là, tu accuses par là. Voilà ce que vous avez fait, c'est le résultat. C'est un peu comme dans une famille. Quand il y a des problèmes, il y a des conséquences. Le père de famille peut accuser par-ci, par-là son enfant, il accuse aussi de l'autre côté la soeur, il accuse aussi de l'autre côté la maman, il accuse. C'est un peu comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train de dédouaner ces personnes qui ont commis, qui ont perpétré l'acte, et vous-même, non. D'accord. On a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à proximité de l'ancien domicile du général Lansana Conté. Et dans ces camions, il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes. Est-ce que vous en étiez informé? Non, non, monsieur le procureur. N'étiez pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires? Entre Dieu et moi, non. Aussi, on a parlé de fosses communes où beaucoup de citoyens avaient été ensevelis. Ici, il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient partis au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici. Est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces fosses communes-là? Non, monsieur le procureur. À aucun moment on ne vous a parlé de fosses communes? On parlait de fosses communes, c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso. C'est en ce moment, dans mon audition, qu'ils ont parlé. Ça, c'était d'abord en ma qualité de témoin.
qui m'ont parlé de fosse commune. À part ça, non. C'est au juge d'instruction que j'ai entendu parler de fosse commune. La première interrogation rogatoire. Vous n'aviez pas entendu de septembre jusqu'en fin novembre. Non, Vous n'aviez pas entendu parler de fosse commune, même à la radio. non, non, monsieur le procureur, non. C'est curieux. Alors, les différents comptes rendus qu'on vous faisait, est-ce qu'on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées, torturées, séquestrées et même mutilées? Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Je précise bien que à la radio, on parlait de viol. Mais je n'ai pas vu une femme comme l'a présentée. Je n'ai pas vu un dossier qu'on est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violé. Mais la presse, la radio en parlait. La presse en a parlé. En parlait, oui. Quand vous avez reçu l'information par la presse, quelle a été votre question, monsieur Camara, vous qui étiez au moment des faits président de la transition? Mais j'étais choqué. J'étais choqué. À part du choc, de l'émotion que vous avez eue, qui est une réaction humaine, en votre qualité de président, quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises? Les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail. Il fallait chercher les coupables. Je ne devrais pas me substituer à cette commission. Donc votre réaction, c'est la mise en place de cette commission. C'est ce que vous voulez dire. Place, en passant par le ministre de la Justice à l'époque, pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au meurtre du stade du 28 septembre. Je n'avais pas autre moyen, je ne pouvais pas me substituer. Il faut déléguer le pouvoir. Quand on est président, on délègue son pouvoir. Très bien. Est-ce que vous confirmez que et vos bureaux et votre domicile étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Parfait, oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été retenues là-bas contre leur volonté, séquestrées donc, torturées, maltraitées. Est-ce que, puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi, vous n'aviez pas entendu parler de ça? Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté? Vous n'avez pas entendu parler de ça, monsieur? Chez moi ou bien ailleurs? Dans l'enceinte du camp, je dis, ce n'est pas dans votre domicile. À moins que vous nous donniez une information Non, bon, je pensais de ce genre. Je pensais que vous voulez dire que c'était à l'enceinte du capitaine Moussa Dadis. Non, j'ai parlé de l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. J'ai commencé par demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas. Monsieur le procureur, tous mes éléments, personne ne peut dire un seul jour, je suis allé à son bureau, au camp. J'étais tout le temps dans mon bureau, c'est eux qui venaient me voir. Je sortais d'ailleurs rarement. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, monsieur le président. Monsieur le procureur.
Bien. Puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakité alias Toumba était parti au stade, Vous dites? je dis puisque vous avez soutenu Ouais. que M. Aboubakar Diakité, communément appelé Toumba, s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ces massacres-là. Vous confirmez l'avoir dit, non? À la barre de ce tribunal. Monsieur le Président, c'est Aboubakar Diakité Toumba qui a dit devant, c'était la première question que le Président... Est-ce que vous confirmez qu'il Je est confirme, parce que lui-même il a dit, je confirme. D'autres Très bien. questions? Parce que vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter, Oui. c'est vous qui l'avez nommé aide de camp. Pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Autre question? Pourquoi? C'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter M. Toumba parce qu'il traînait une foule, enfin il avait des hommes derrière lui. Pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte pour le limoger de sa fonction d'aide de camp? Parce que c'est vous qui l'avez nommé. Non, mais ce n'est pas la solution. C'est pas la Pourquoi vous ne solution. l'avez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogeant et qu'il arrive à prendre la fuite. Qu'il arrive à prendre la fuite. Il est limogé, il n'y a pas de problème, il ne fera rien. Mais si demain, on apprend que le même Toumba que j'ai limogé, il a pris la fuite, mais en ce moment j'ai provoqué, je ne veux pas qu'il ait la vie, je ne veux pas, je n'ai pas la volonté, je l'ai fait évader. C'est ça le problème, c'est très simple. Monsieur le procureur, si je l'avais fait et qu'il prenait la fuite, parce que limoger un aide de camp, ça veut dire beaucoup de choses. Attention, ils m'ont limogé. Si je reste là, est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose de mal contre moi? Et s'il prenait comme adresse la cabale? C'est aussi simple que ça. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Kamara, qui aussi, selon vos dires, vous avez reçu une information comme quoi il était au camp. Lui aussi, pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce que dans la nomenclature réelle, le colonel Tébouré et ses hommes, ils avaient une mission spécifique par rapport à la gendarmerie, maintien d'ordre, et donc, le connaissant aussi, le connaissant dans ses activités, parce que là où il est, même si on tire tout de suite là, le colonel Tébouré va sortir pour aller à ce lieu. Donc, il a une troupe le truc de brigandage ou de ceci, de cela, je ne pouvais pas l'arrêter parce que c'est lui-même qui est venu avec le Premier ministre à l'époque me voir, me faire le point. Et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp Samori. C'est moi qui lui ai dit, si jamais on touche un des leaders politiques, tu auras affaire à, j'ai dit, va les enlever là-bas, tu les envoies à la clinique Pasteur. C'est moi qui l'ai dit. Passer d'abord son rôle, la gendarmerie comme on le sait, je n'ai pas besoin de rappeler, il a passé ici et puis vous a donné comme le rôle de maintien d'ordre et de ceci, de cela. Donc, je ne pouvais pas arrêter le colonel Tébouré. Très bien.